On a récemment lancé une étude auprès de nos personnels, mais aussi de nos étudiants sur leurs habitudes de mobilité. Donc ça peut quand même, les jours d'affluence, représenter quasiment plus de 2000 voitures qui peuvent se diriger vers le campus de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. À l'échelle d'une année, ça va représenter une émission de gaz à effet de serre hyper importante pour le bilan carbone global de l'université. Et donc, en fait, l'Université de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans cette démarche entamée par le ministère en apportant une sensibilisation au personnel et étudiants, mais aussi en montrant un peu l'exemple, en étant moteur de cette transformation à l'échelle du territoire. Notre véritable gain en consommation énergétique a été fait via le déploiement de 5 chances de panneaux solaires, en fait, sur différents toits de bâtiments de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui couvrent à peu près 1000 mètres carrés de surface et qui nous ont permis de réduire de 12% justement la consommation globale d'énergie de l'université. Donc une passoire thermique, c'est un bâtiment qui est généralement ancien et qui en fait n'est pas isolé tout simplement de l'environnement extérieur ou qui est qu'une très faible isolation. Et dans notre cas, lorsqu'il faut le climatiser, il va falloir le climatiser beaucoup parce que la chaleur va pouvoir monter de manière très importante dans ces bâtiments. Et donc on a de la chance, notamment via des modifications architecturales qui ont pu être effectuées lors de ces 4 dernières années. On a diminué drastiquement justement leur nombre et en fait on a réussi à bien les identifier, notamment à l'aide d'un logiciel de monitoring qui nous permet d'attester la consommation énergétique en temps réel justement de nos différents bâtiments. Ce cours concerne tous les secondes années au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui représentent environ 700 étudiants. Et donc, ces étudiants vont être amenés à faire des cours aussi bien de sciences, qui vont leur expliquer le fonctionnement du système Terre et la réponse des écosystèmes face au changement climatique, mais aussi des cours de droit, d'économie ou de géopolitique pour voir comment nos sociétés vont devoir répondre face à ce challenge que représente le changement climatique en cours pour le futur de nos sociétés.